Bonjour. Alors aujourd'hui, on va reprendre l'exercice 2 de l'interro du 12 octobre qui consistait à l'étude d'une détente d'un flux de réfrigérant dans un détendeur parfaitement calorifugé. Alors donc j'ai rappelé l'énoncé en gros, hein. Donc en fait, on a à l'état initial un liquide saturant à la pression P1 égale 12 bar que l'on va détendre de façon calorifugée, donc adiabasique, pour aboutir à un état diphasé à la pression P2 égale 2 bar. Et on considère que la détente, elle est isenthalpe. Bien. Alors j'ai également recopié ici donc, les extraits des tables thermodynamiques. Donc vous avez ici l'enthalpie massique du liquide saturant, l'enthalpie massique de vapeur saturante, l'entropie massique du liquide saturant et l'entropie massique de vapeur saturante à la pression P1 égale 12 bar et à la pression P2 égale 2 bar. Alors, on va commencer par la première question qui était la représentation de la transformation dans un diagramme de Mollier. Donc on y va. Alors tout d'abord, vous devez savoir qu'un diagramme de Mollier, c'est l'enthalpie massique petit h en fonction de l'entropie massique petit s. Voilà. Alors maintenant, comment on va faire? Donc, si au cours d'une transformation, vous avez un ou plusieurs changements d'état, et même si ce n'est pas explicitement demandé de représenter la courbe de saturation, vous la faites obligatoirement. Donc je le fais. Donc je trace la courbe de saturation dans ce diagramme. Un truc comme ça. Avec, je vous rappelle, le point critique qui n'est pas au sommet de la courbe. Le point critique est là où la courbe est la plus pentue. Donc ici vous avez la courbe d'ébullition, ici la courbe de Rosé, avec ici le domaine de la vapeur sèche ou surchauffée, ici le domaine diphasé liquide plus vapeur, et ici le domaine du liquide. Donc maintenant, comment on va faire? Alors, on vous donne la pression initiale et on vous donne la pression finale. Pression initiale P1 égale 12 bar, pression finale P2 égale 2 bar. Donc du coup, même si ce n'est pas demandé, on va également représenter les deux isobars P1 et P2. Donc on y va. Pareil, vous devez connaître, d'après votre cours, l'allure des isobars dans un diagramme de Mollier. Comme ça. Donc ça, je veux dire que c'est isobar P1 égale 12 bar. Avec, je vous rappelle, hein, l'isobar dans le domaine du liquide qui est confondu avec la courbe d'ébullition. Et puis, dans le domaine diphasé, les isobars, ce sont des segments obliques. Et puis, l'isobar P2 égale 2 bar, que je représente de cette façon. Alors maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir placer l'état initial, l'état 1, qui correspond à du liquide saturant à la pression de 12 bar. Du coup, mon état 1, liquide saturant, il va être forcément sur la courbe d'ébullition, à la pression P1 égale 12 bar, donc mon état 1, il sera ici. Maintenant, mon état 2. Alors en état 2, on vous dit qu'on a une pression de 2 bar et on a un état diphasé. Donc en fait, mon état 2, il sera forcément quelque part ici. Alors et pour le trouver, on va se servir du fait que la détente, ici, elle est isenthalpe. Je vous rappelle que isenthalpe, ça veut dire que l'enthalpie massique est une constante le long de la transformation. Ce qui veut dire qu'ici, quand l'enthalpie massique petit h est l'ordonnée, si h est une constante de l'état initial 1 à l'état final 2, on aura en fait un segment horizontal de l'état 1 à l'état 2. Alors, il ne faut pas oublier non plus le fait qu'on oriente toujours les transformations dans le sens réel de la transformation. Ici, je vais de 1 vers 2 et pas de 2 vers 1, donc je mets une flèche de la gauche vers la droite. Voilà. Et là, en fait, on a répondu à la première question. Hein. On a exprimé le titre, on a dessiné l'allure de la transformation dans le diagramme de Mollier. Alors maintenant, question 2. On va s'intéresser au titre massique en vapeur à l'état final, donc à l'état 2. Puisque en 2, j'ai un état diphasé liquide plus vapeur, donc j'ai un certain pourcentage de vapeur et un certain pourcentage de liquide. Donc comment on va calculer le titre massique
à état final 2 en vapeur. Alors bah pour ça, on va appliquer le théorème des moments, qui est la seule formule que l'on a vue dans le cours, dans laquelle intervient x. Donc si je dis que x2, c'est xm, c'est lm sur lv, d'après le théorème des moments. Donc mon état 2, je dis que c'est m. Alors, j'ai deux façons pour exprimer xm. Donc déjà, bon, alors j'ai deux façons d'exprimer xm, hein. Je peux dire que c'est, d'après le cours, hein, hm moins hl sur hv moins hl, et c'est aussi sm moins sl sur sv moins sl. Mais que sont les points L et V? Alors d'après le cours, les points L et V sont déjà sur la même isobarre isotherme de changement d'état que le point M, c'est-à-dire ici. Le point L correspond au liquide saturant pur et le point V à la vapeur saturante pure. Donc en fait, le point L, il est ici. Et le point V, il est là. D'accord? L, M et V sont sur le même palier de changement d'état, isobar isotherme. P2 égale 2 bar ici. Alors maintenant, on va regarder un petit peu comment on va s'y prendre. Alors, est-ce que je vais utiliser cette formule-là ou est-ce que je vais utiliser cette formule-là, a priori, pour calculer x au point 2? Alors, d'après les tables thermodynamiques, nous, on connaît enthalpie massique du liquide saturant, la vapeur saturante. Pareil pour entropie massique, mais donc uniquement au point L et au point V. Puisqu'au point L, j'ai du liquide saturant à la pression de 2 bars et au point V, de la vapeur saturante à la pression de 2 bars. Mais je ne connais pas H en M ni S en M. Donc il va falloir trouver soit HM soit SM. Alors en fait, comme la détente de 1 à 2 est isenthalpe, je peux dire que H en M, c'est aussi H en 1. Donc je l'écris. Donc ça me donne ça. Et en 1, on a du liquide saturant à la pression de 12 bars. Et ça, je connais son enthalpie massique. C'est ça. Donc en fait, je peux dire que c'est H du liquide saturant à la pression P1. HL, l'enthalpie massique du liquide saturant à la pression P2. HV, enthalpie massique de la vapeur saturante à la pression P2. Et H en grand L, enthalpie massique du liquide saturant à la pression P2. Et là, j'ai tout ce qu'il faut pour faire le calcul, hein. Donc HL en P1, donc je remplace par les données. Donc HL en P2. Ici, alors c'est HV ici, pardon, hein. 244,46 moins HL en P2 moins 38,43. Hein, là ici j'ai fait en V, on a de la vapeur saturante à la pression P2, donc H en V, c'est l'enthalpie massique de la vapeur saturante à la pression P2. Et donc ce calcul vous donne 0,3851, ce qui fait à peu près du 39%. Donc j'ai à peu près 39% en masse de vapeur et à peu près 61% en masse de liquide, ici, au point M, état diphasé. Donc maintenant, pour une troisième question, on va chercher la variation d'entropie massique, delta S, lors de cette transformation de état 1 à état 2, à savoir je cherche S2 moins S1. Alors, S1, on connaît, puisque en 1, on a du liquide saturant à la pression P1. Donc S1, je connais, S1, c'est ça. Mais S2, on ne connaît pas. Alors, je peux déjà écrire que c'est S2 moins SL à la pression P1. S2, c'est SM.
Et en fait, je vais obtenir SM, bah, cette fois-ci, avec le théorème des moments, mais exprimé avec l'entropie massique. Puisque maintenant, je connais le titre, X, SL et SV, je connais, je vais pouvoir en déduire SM. Donc d'après le théorème des moments, SM, je peux dire que c'est X2 fois SV moins SL plus SL. Et puis moins SLP1. Donc on remplace X2. Donc S en V, c'est l'entropie massique de la vapeur à la pression P2. S en L, l'entropie massique du liquide saturant à la pression P2. Donc plus S en L. Voilà. Et donc là, on peut remplacer. On a tout ce qu'il nous faut, hein. Donc 0,3151 pour le titre massique en vapeur. SV en P2, oh là là, 0,93773 moins SL en P2, 0,15 457 plus 0,15 457 et moins SL en P1. Voilà. Et donc, ce qui vous donne une variation d'entropie massique de 0,03179 kJ par Kelvin par kilogramme. Voilà pour delta S. Et donc maintenant, dans une dernière question, on s'intéresse à l'entropie massique créée lors de cette transformation de 1 à 2. Alors, pour ça, comme on cherche une entropie massique créée, il n'y a pas d'autre possibilité que de passer par le deuxième principe de la thermodynamique, qui est le seul, on va dire, théorème, principe ou formule dans laquelle intervient l'entropie créée. Donc j'applique le second principe de thermodynamique au fluide lors de l'évolution de 1 à 2. La variation d'entropie massique de 1 à 2, qui est S2 moins S1, c'est l'entropie massique d'échange plus l'entropie massique créée. Mais ici, l'entropie massique d'échange, elle va être nulle. Pourquoi? Puisqu'on dit que l'étendeur, il est parfaitement calorifugé. La transformation est adiabatique, donc le fluide n'échange pas de chaleur avec l'extérieur. Donc l'entropie massique d'échange est nulle. Et donc on a directement ici l'entropie massique créée, qui est égale à la variation d'entropie massique, et qui vaut donc 0,03179 kJ par Kelvin par kilogramme. Voilà. Donc j'espère que ceci vous a aidé. À bientôt.